Alors, après une année 2020 qui était, on peut dire surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, une année 2021, on a battu des records. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour cette année 2022? Quelles sont les valeurs qui ont du potentiel? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Comment est-ce qu'on fait dans une grande configuration marché où les valorisations sont tendues pour trouver les valeurs qui ont du potentiel? C'est pas facile, hein? Oui, c'est effectivement, on peut se demander s'il y a encore du grain à moudre après une année de forte hausse. Vous l'avez rappelé, David, hein, le CAC 40 a fait près de 29% l'an dernier. C'était quand même son meilleur gain depuis 99. Et puis, c'était l'une des meilleures performances des grands indices mondiaux. Alors, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de voir que derrière ces performances des grands indices, hein, même si le CAC 40 a franchi ce seuil historique à la hausse, hein, le 5 novembre dernier, là, le fameux seuil des 7000 points, on l'entendait depuis longtemps, c'est qu'en fait, derrière ces hausses, il y a en fait une grande disparité. Donc vous avez des valeurs qu'on crevait le plafond, hein, qui ont fortement contribué à ce résultat, comme la meilleure performance de l'année, Société Générale, hein, qui a gagné l'an dernier plus de 77%, ou Hermès près de 75%, alors qui eût cru que Hermès pouvait encore gagner 75% en 2021 après les hausses des années précédentes, ou Capgemini à plus de 70%. Ben vous avez en fait des valeurs qui, elles, ont reculé, qui sont toujours loin derrière. Vivendi a perdu près de 10%, Renault a perdu près de 15%, Alstom a cédé 33%, et la lanterne rouge du CAC 40 l'an dernier, c'était Worldline qui a quand même cédé 38%. Il y a des valeurs, Laurent, qui n'ont pas achevé leur rattrapage aujourd'hui? Oui, alors justement, donc parmi ces dernières valeurs citées, vous avez des valeurs qui, en fait, n'ont toujours pas retrouvé le cours qu'elles avaient avant la crise sanitaire, avant le fort repli de février-mars 2020. Donc ça veut dire que pour l'investisseur qui aborde l'année 2022, en fait, il peut essayer de chercher, soit bien sûr des valeurs qui vont toujours profiter des crises sanitaires, soit des valeurs donc qui ont un vrai potentiel de rebond parce qu'elles ont été trop longtemps massacrées et effectivement elles ne sont pas encore revenues dans la course, ou alors simplement des valeurs qui ont un cours de bourse qui paraît très inférieur aux objectifs qu'on peut viser. Alors peut-être quand même juste un petit rappel, on va rentrer certainement en 2022 dans une zone de turbulence, on sent qu'il y a des forces contraires, hein, on le voit dans les séances de bourse, fortes séances de baisse, des rebonds après. Bon, il y a bien sûr toujours cette croyance forte qu'on est dans un mouvement de forte reprise économique, que peut-être on va enfin sortir de cette crise sanitaire, mais bon, vous le rappelez tous les jours, j'allais dire, hein, on a, et vos invités aussi, on a une très forte hausse de l'inflation qui risque de se maintenir, on a toujours des incertitudes liées à la crise sanitaire et plein de complexes ruptures de chaînes d'approvisionnement. Donc voilà, c'est un contexte très particulier. Bon, Laurent, il faut balancer la shortlist maintenant. On commence par qui? Alors, au risque de vous surprendre, David, on est intéressé, on aime bien les constructeurs automobiles en ce moment. On fait d'ailleurs un grand dossier cette semaine sur le sujet, sur l'automobile du futur, c'est-à-dire l'automobile connectée, hein, pas uniquement l'automobile électrique, mais l'automobile aussi connectée. Les grands constructeurs, ils veulent rester dans la course. Ils ont des grands défis de la décarbonation de la planète. Et il y en a un qui intéresse particulièrement la rédaction du Revenu, c'est Stellantis, donc qui est issu de la fusion entre les groupes Peugeot SA et Fiat Chrysler, parce que Stellantis met le paquet dans les investissements avec plus de 30 milliards d'euros consacrés donc comme enveloppe globale à l'électrification et au déploiement de nouvelles solutions logicielles pour ces véhicules d'ici 2025. Alors bien sûr, c'est pas un effort isolé, hein. Tous les constructeurs sont engagés aujourd'hui dans cette course à l'électrification de la gamme et à la création de voitures connectées, mais Stellantis qui vise un chiffre d'affaires supplémentaire de 20 milliards d'euros d'ici 2030, en tant que, donc, on a envie de dire constructeur automobile, mais aussi société technologique. Et bien, Stellantis avance sur de nombreux fronts. Ils envisagent un objectif de 34 millions de voitures connectées d'ici 2030, avec une grande majorité de véhicules qui pourront pouvoir être mis à jour à distance d'ici 2024. Donc, c'est quand même après-demain, hein. Bon, c'est une idée d'investissement à long terme. Il n'y a pas que Stellantis, mais c'est celle qui recueille plus notre conviction. En partant d'un cours à 18,80, on a un objectif de 21 euros, donc ça nous fait un potentiel de hausse autour de 10, 12, 13%. Ok. Voilà, c'est Et dans le première secteur, idée. sinon, c'est pas ça? Du coup, oui, forcément, un peu les équipementiers, parce que quand vous regardez notamment par exemple Forestia, un titre qui est très en retard sur le marché, en un an, l'action Forestia n'a regagné que 4%, alors que le SBF 120 a gagné 25%. Et alors,
l'an dernier, il y a une partie de la déception boursière qui peut s'expliquer parce qu'il y a eu plusieurs avertissements sur les résultats lancés par Faurecia. Alors, il y a toujours les pénuries de main-d'œuvre aux États-Unis, il y a bien sûr les surcoûts qui sont liés aux difficultés de production, mais à la réaction du revenu, on pense que cette faiblesse de Faurecia elle constitue plutôt une opportunité d'achat, bien sûr, et à supposer qu'il y ait de moindres tensions sur les composants, ce qu'on espère en 2022, mais on pense qu'il y a du potentiel d'appression des marges. Alors là, on serait plutôt sur un potentiel de hausse de 30%, hein, si on part d'un cours à 42,75, avec un objectif de 57 euros. Voilà, c'est ambitieux, mais c'est possible. Il n'y a pas que l'auto non plus, hein. Et non, il n'y a pas que l'automobile dans la vie, David. Alors on pense un peu à Bolloré. On change d'univers. Ouais, on change d'univers. C'est une galaxie qui a été, dont la stratégie a été très commentée. Il y a eu toute l'actualité récente sur Vivendi, Universal, ça. Mais le groupe a reçu en fin d'année dernière, fin 2021, une offre de l'armateur italo-suisse MSC, qui est prêt à lui racheter l'ensemble de ses activités de transport et de logistique en Afrique. Et pour un montant en fait qui est supérieur aux attentes qu'on avait trouvées dans la plupart des estimations. Alors, on se dit qu'avec cette nouvelle malle financière, Bolloré, qui est quand même un spécialiste du genre, va pouvoir effectuer des opérations qui en général sont plutôt bénéfiques pour le titre. Alors en partant d'un cours à 4,85, on se fixe 6 euros, ce qui ferait un potentiel de hausse de 25%. Autre titre, Essilor Luxottica. Là, pour le coup, on passe au CAC 40. Alors ouais, là, c'est plus risqué parce que c'est vraiment une très belle valeur. Oui, c'est un leader mondial de l'optique. C'est une valorisation qui est très élevée. C'est très cher là actuellement sur le marché, mais il y a des chiffres récemment publiés qui peuvent séduire de nouveau. D'ailleurs, les analystes revoient à la hausse leurs attentes de bénéfices. En fait, l'horizon s'est éclairci surtout parce que la société a réglé sa crise de gouvernance et qu'il y a un retour de la confiance qu'on voit notamment en Amérique du Nord. Donc, en partant de 176,60 comme cours, on a un objectif de 215, ça nous ferait un potentiel de hausse de 20%. Bien sûr, à acheter seulement sur repli parce que on est un multiple de 29 sur le bénéfice net entendu. La valeur est déjà très chère, mais qui eût cru par exemple que Hermès début 2021 allait encore faire plus 75% dans l'année, hein. Donc vous voyez, tout est possible en bourse, hein. Alors un dernier pour la route, c'est pourtant déjà une des plus fortes hausses sur 2021, c'est Veolia. Veolia, parce qu'en fait, faut quand même que je vous propose une défensive par les temps qui courent, ça peut être intéressant, qui est plutôt une valeur un peu décotée, plutôt value, même si elle a bien rattrapé l'an dernier. Il y a le rachat de Suez qui intervient à un moment où en fait les opportunités dans le secteur s'intensifient face aux enjeux environnementaux. Donc ça va faire un ensemble plus fort face à la concurrence internationale. Bon, les dirigeants nous disent, on verra que en fait la fusion aura un impact positif à 2 chiffres dès la première année sur le bénéfice net à action. Ok, on va voir bénéfice net par action, mais et puis d'au moins 40% en 2024 à suivre. En tout cas, la rédaction du revenu pense que cette action garde du potentiel à cause de ce changement de dimension, donc d'un géant de l'environnement. Si on part de 33 euros, on se fixe un objectif de 39 euros, ça nous fait un potentiel de 18 euros. Alors, un potentiel de hausse, de 18%, excusez-moi. Donc, simplement, je le redis, David, bien sûr, comme toujours, dans cet environnement, on parle à des épargnants qui doivent se dire qu'ils investissent de l'argent dont ils n'ont pas besoin, soit ils investissent en prenant une position sur le long terme et en s'y tenant, soit ils investissent en voulant jouer sur des décalages de marché, donc ils sont très agiles, ils lisent le revenu toutes les semaines, ils suivent de très près et ils peuvent sortir au moment plus rapidement que prévu. Et ça, c'est très très important. La bourse, ça change tous les jours, tout le temps. Il ne faut pas investir l'argent dont on a besoin. En tout cas, il faut investir de l'argent dont on peut se priver, sinon pendant un moment, si on est amené à garder sa position avec du recul provisoire. C'est toujours bon de le rappeler, vous avez raison. Oui, tout à fait. La une de l'hebdo de cette semaine. Oui, cette semaine, donc aujourd'hui, on fait un grand dossier sur... Voilà, l'automobile connectée, c'est pas que l'automobile électrique, c'est l'automobile connectée, donc les grands enjeux à venir. En fait, c'est donc du coup l'occasion de parler du secteur automobile et des grandes valeurs, et aussi des secteurs annexes ou connexes, notamment, on en a parlé des équipementiers automobiles, mais il y a aussi les banques qui financent ou les banques qui font du leasing, voilà. Et puis on revient bien sûr sur le palmarès des meilleurs fonds en euros de l'assurance vie pour l'année 2021, avec des surprises, quelques hausses rares, plutôt une baisse tendancielle globalement, mais des surprises. On peut faire plus que 1,5%, c'est difficile, et puis surtout parce que on a quand même une inflation à 2,8, donc ça devient délicat. À lire donc cette semaine tranquillement dans le magazine Le Revenu. Merci. Absolument. Bye bye, bon Merci week-end. David. Salut.